Non, les gars. Non, 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 non. Rasmus Højlund, fan numéro 1 de Cristiano Ronaldo. Il a dit après ce match que ouais, il a célébré comme ça parce qu'il est admiratif de Ronaldo. S'il est tombé amoureux de Manchester United, c'est grâce à Cristiano. À aucun moment, il voulait se moquer. À aucun moment, il voulait... Non, mon petit. Non. Dans tout ça, il n'était même pas titulaire, les amis. Il est sorti du banc. 10 minutes plus tard, c'est lui qui marque le seul but de la rencontre. Un but qui met le coup de marteau au Portugal, qui était nul collectivement et même individuellement, il faut le dire. Parce que c'est vrai que je n'ai pas vu la première mi-temps, les amis. J'ai vu la deuxième mi-temps entièrement. Parce que c'est là où il y a eu le but. La première mi-temps, je ne l'ai pas vu parce que je me suis dit, voilà, sûrement, c'était très ennuyeux. Non, mais Højlund, il marque 10 minutes après son entrée. Et le mec, il célèbre comme Cristiano Ronaldo avec toute la rage, avec toute l'énergie. Wow! Wow! Non, mon petit. Non. Même si tu es admiratif de Cristiano, tu n'utilises pas sa célébration. C'est un combat, mon petit. C'est un combat en ce moment-là. Tu n'es pas le camarade, tu n'es pas... Cristiano ne te voit pas comme un fan. Cristiano Ronaldo est touché en ce moment-là. Tu ne peux pas utiliser sa célébration iconique, c'est-à-dire à jamais dans l'histoire. C'est avec ça que tu célèbres, les gars. Moi, jamais, je suis fan de Lionel Messi. Je joue contre Messi, je marque un but et je célèbre avec toute la rage. Jamais je le fais. Les amis, pour moi, je vois ça comme un joueur comme Ousmane Dembélé, parti du Barça après tout l'amour qu'on lui a offert, tout l'amour qu'on lui a donné, qui revient au Barça, marque contre le Barça et célèbre. Même si tu es parisien, même si tu es français, le respect, c'est que même si tu veux célébrer, il y a une façon dont tu peux célébrer. On voit généralement les joueurs vont lever la main, mais il va saluer ses autres coéquipiers. Avec le sourire, il n'aura pas le visage froissé. Avec le sourire, il va saluer les autres. Mais il ne célèbre pas, même si c'est avec ton club de formation. Parce qu'il y a des joueurs qui partent de leur club de formation. Et voilà, ils vont découvrir d'autres et qui reviennent après. Comme Neymar, par exemple, qui est de retour à Santos. Vous voyez un peu. Même si tu reviens avec ton club de formation pour jouer contre un club où tu as passé 7 ans, 5 ans, 8 ans. Et tu marques. Tu ne vas pas célébrer en te disant... Non, c'est parce que c'est mon club de formation, j'ai toujours rêvé. Non, frérot, respecte les supporters, respecte-nous. Donc, Højlund, mon petit, tu as manqué de respect à Cristiano Ronaldo. Même si tu dis que c'était pas ton intention, c'est comme ça que moi, j'ai vu ça. C'est-à-dire, je ne peux pas être un supporter de Messi et je joue contre Lionel Messi et j'utilise la célébration de Messi pour célébrer un but que j'ai marqué contre l'Argentine. Dans un match où je vois Messi en difficulté, l'Argentine en difficulté, moi je suis sur le banc, j'entre en jeu et c'est moi qui tue l'Argentine et j'utilise la célébration. C'est-à-dire l'une des célébrations de Messi par exemple, je sors le maillot et je soulève le maillot et je... Non frérot, non frérot, non frérot. Hein? On a vu, comment on l'appelle, Guara Varaskela, quand la Géorgie a sorti, a battu le... Oui, je pense que c'est la Géorgie qui les avait éliminés de l'Euro. On a vu Vra. Il était en train de... Il s'est retenu, il a dit non, il y a le grand. Il y a le grand, il faut que j'aille d'abord. Non, Højlund, frérot. Dans un match où, les amis, permettez-moi, Cristiano Ronaldo était en train de faire un non-match. Il a eu 6,7. Ça dit, ça c'est même une note de pitié. 0 tir cadré, un seul tir non cadré. Le mec, il a joué 90 minutes. Comment est-ce que Cristiano joue 90 minutes à l'âge de 40 ans? Il n'apporte rien, les amis. J'ai regardé la deuxième mi-temps de Cristiano. Cristiano n'a fait aucune passe vers l'avant. Toutes les passes, toutes les fois où il a reçu un ballon, c'était pour remettre le ballon à celui qui l'a donné. Passe en retrait.
toutes les fois où j'ai regardé, c'est-à-dire deuxième mi-temps que j'ai regardé, Cristiano a touché 30 ballons. 24 passes réussies sont les passes en retrait, les amis. Un joueur de 40 ans qui joue 90 minutes et qui n'apporte rien à cette équipe. Rien. Je vous dis qu'il y a des jeunes qui peuvent venir dans cette équipe et apporter plus que Cristiano Ronaldo. Cristiano devrait être un remplaçant. 40 ans. Tu es simplement un attaquant. Tu n'apportes rien. C'est-à-dire tu n'aides même pas dans une certaine construction de jeu. Tu n'aides pas à faire progresser le jeu. Tu ne peux pas récupérer un ballon comme ça. Là, tu élimines un joueur. Un seul dribble tenté de Cristiano Ronaldo et il a raté. Un seul dribble, voici ça, dribble une seule fois et il a raté. Les duels, alors n'en parlons pas, duel au sol. Un seul duel au sol qu'il a perdu. Le seul duel qu'il a remporté, c'est les duels aériens. Oui, parce qu'on connaît que c'est Air Cristiano. Quand il saute là, il peut rester là-bas même 10 secondes, il attend un ballon. Donc les duels aériens, Cristiano, on le sait. Les amis, franchement, c'est pas sérieux, Cristiano. Tu ne peux pas être à 40 ans un attaquant. Tu es en train de jouer 90 minutes, frérot, c'est pas normal. Même si tu aimes le Portugal, comment ton amour pour le Portugal, tu devais être en train d'encourager les jeunes à préparer la relève. C'est-à-dire ton rôle devait être plus encadreur, comme un coach. Tu n'aides même pas le suceur de Roberto Martinez là, c'est un suceur. Depuis qu'il a pris la sélection, ouais, Cristiano, c'est une légende. Cristiano, c'est ci. Cristiano, il suce Cristiano Ronaldo. Et qu'est-ce que ça donne? Depuis la Coupe du Monde, là, qu'est-ce que ça donne? Cristiano, il claque ses buts. Il est en route pour ses 1000 buts. Qu'est-ce que ça donne à la sélection? Qu'est-ce que ça donne? Ça dit, les amis, hier soir, on a vu un autre vieux jouer contre la France. Modric, 40 ans. Ça dit, lors de la même soirée d'hier, il y a eu deux de 40 ans. Je ne sais pas s'il y a un autre de 40 ans. Mais deux. Mais les amis, on a vu un autre qui a été super important. Don Luca. Super important pour la Croatie. Ça dit il a participé activement pour la victoire de sa sélection. 80 ballons touchés par le vétéran Luka Modric. Je m'en vais sur les duels au sol. 11. Il a remporté 6 à 40 ans. Parmi ces 6-là, les amis, il y a un contre Kylian Mbappé. Voilà un tonton. Pour ceux qui ont vu le match Croatie-France, vous avez vu le top match. Le match de légende que Modric nous a pondu au milieu de terrain. On a vu l'importance de Modric. C'est-à-dire, les amis, il y a des vieux qu'ils peuvent jouer jusqu'à 45 ans et ils n'auront aucun problème avec leur sélection. C'est-à-dire qu'ils vont toujours te rapporter quelque chose dans le jeu. Ils vont participer à la construction du jeu. Même s'ils ne marquent pas, même s'il ne fait pas de passes décisives, mais il joue un très grand rôle dans la construction du jeu. Cristiano ne le fait plus. Si Messi est toujours en sélection, les amis, c'est parce qu'il apporte dans cette construction. Oui, Messi ne presse plus. Mais donne un ballon à Lionel Messi, tu vois comment il est capable de bonifier ce ballon. Messi ne peut plus éliminer 3-4 joueurs. Mais Messi, dans un très grand soir, peut éliminer 2. Messi, dans un grand soir, il peut éliminer encore un joueur. Il peut faire coucher les défenseurs. Dans la construction de jeu, il est super important. Des relances, distribution, des passes décisives et même des buts. C'est pour ça que Messi peut jouer jusqu'à 45 ans. Ces joueurs-là, ils vont prendre leur retraite parce que l'intensité, au fur et à mesure que tu prends de l'âge, tu ne peux plus te donner encore. Il y a plus de 100%. Donc c'est pour ça qu'ils vont prendre la retraite. Mais sinon, ils peuvent jouer comme ça. Parce que, les amis, le foot maintenant, ça doit aller très vite. Le ballon doit circuler rapidement. Et si tu es vieux, tu ralentis le jeu. C'est pour ça que les Modric, les Messi, tout ça là, ils vont prendre la retraite à un moment parce que le corps ne sera plus capable de courir, de presser. Cristiano Ronaldo, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas comprendre qu'il est vieux. Il doit laisser la place aux jeunes. Il joue 90 minutes, les amis. Tu touches 30 ballons en 90 minutes. Pour qu'il touche un ballon, il faut qu'il revienne loin au milieu du terrain. Presque dans la moitié du Portugal pour pouvoir toucher un ballon. Et dans tout ça, il reçoit le ballon. C'est pour remettre à celui qui l'a donné, c'est-à-dire derrière. Il ne peut pas prendre un ballon comme ça là. Il porte. Il essaie de faire une passe progressive. Il ne le fait pas. Il va faire sa passe en retrait et il va courir pour aller attendre le ballon dans la boîte. Pour qu'on fasse un centre, pour qu'il monte et pour essayer de marquer. Ou bien qu'on lui fasse une passe en retrait pour qu'il fasse un tapping et il saute et il fait le sûr.
Non, les amis, Cristiano, pourquoi est-ce qu'il n'aime pas le Portugal? Ça dit, c'est comme Aboubakar Vincent actuellement. Le mec, il est lent. Ça dit, chez nous, ici au Cameroun, on ne comprend pas comment est-ce que Aboubakar va jouer 80 minutes, 90 minutes. Alors qu'on est en train de préparer une relève. Aboubakar ne doit plus jouer 80, 90 minutes, 60 minutes. S'il a trop joué 1 heure, c'est bon. Ou bien en remplaçant, deuxième mi-temps, il entre à l'heure de jeu. C'est ce qui doit se passer. C'est comme ça que Cristiano doit jouer. On voit avec Lionel Messi. Quand il n'est pas à 100%, il ne va pas forcer pour être titulaire. Non. Messi, quand tu le vois titulaire, c'est qu'il sait qu'il est à 100%. Quand il n'est pas à 100%, on va voir souvent Messi sortir du banc, être remplaçant. Il n'est pas en sélection aujourd'hui parce qu'il a une gêne. Et parce qu'il sait qu'à cause de cette gêne, il ne pourra pas être à 100%. Et donc, il laisse la place. C'est pour que les jeunes puissent avoir le temps de jeu. Ça sera leur équipe demain. Mais Cristiano est encore au Portugal. La solution, ça doit passer par lui. Si le Portugal doit gagner, c'est lui qui doit offrir la victoire. Il joue 90 minutes, il touche 30 ballons. Il n'apporte rien au jeu du Portugal. Alors qu'avec des jeunes, Roberto Martinez peut modifier la façon dont il joue, peut changer la formation. C'est-à-dire pour certains matchs, il peut décider d'aller avec un faux neuf. Mais puisqu'il y a Cristiano Ronaldo dans l'effectif, le mec, il est obligé de titulariser Monsieur Cristiano. Parce que non, je suis fit, je suis en forme, je suis complet, je peux marquer, je peux. Les amis, je pense que s'il n'y avait pas Cristiano dans cet effectif-là, le Portugal va être plus épanoui. Le Portugal va jouer mieux. Par exemple, un gars comme Pedro Neto, on pourrait le remettre à l'axe, par exemple, dans certains matchs. Il y a Joao Félix qui est là sur le banc. Le futur, c'est eux. C'est plus Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est la fin de carrière. Mais non, les amis, le vieux veut toujours jouer. Le vieux a ses objectifs. 1000 buts en carrière. Voilà, les amis. Ils vont être éliminés par le Danemark. Moi, je vous dis, il n'y aura pas de remontada comme Cristiano a posté. Il reste 90 minutes. Il n'y aura pas de remontada. Le Danemark va les éliminer. Disait que le Danemark était mieux collectivement. Mieux collectivement que le Portugal. Les gars ont tiré plus. Les gars ont cadré plus. Les gars ont été meilleurs que le Portugal. Donc, il n'y aura pas de remontada. Les trucs que Cristiano raconte là, c'est pour lui. Le Danemark va éliminer ce Portugal-là. Et ça va être la même chose en Coupe du Monde. Ils vont aller encore se faire éliminer là-bas. Donc, tous ces espoirs de jouer la Coupe du Monde 2026 en se disant que c'est une dernière opportunité pour lui de remporter la Coupe du Monde. Nada. Nada mas. Il n'y aura rien, Cristiano. Prends ta retraite. Lâche cette équipe. Laisse l'équipe se reconstruire. Laisse les jeunes prendre la relève. Voilà. Défaite du Portugal 1-0 contre le Danemark avec un but de Rasmus Højlund, les amis. Ça fait plaisir pour le petit de United, pour mon bon petit de United. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ceux qui découvrent la communauté. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.